Bonjour, je suis Claire Melkaya et je suis sur streetbuzz.be. Bonjour, je suis Claire Melkaya, je suis Project Manager dans l'informatique en consultance auprès de clients comme les DG de l'Union Européenne. Voilà, c'est mon métier. Je vis à Bruxelles depuis 2007. Je suis français et originaire du Congo-Brazzaville. Alors, African Professionals est une association que nous avons créée avec Christian Thiona, qui en est le président, Georgina Edago, la vice-présidente, Eric Sagou et moi-même. Quel est le but de l'association? L'idée était de mettre ensemble les professionnels d'origine africaine et de créer entre eux de la solidarité. Alors, il y a 3 maîtres mots qui décrivent très bien quel est l'objectif de l'association. L'empowerment permet aux professionnels d'origine africaine de développer leur capacité d'être visibles sur le marché du travail. Le support mutuel, parce que pour tout groupe d'hommes, et particulièrement pour ceux d'origine africaine qui sont issus de notre histoire et de notre communauté, le but est de développer l'intelligence collective, l'interaction entre chacune des personnes. Et bien entendu, le 3e point, our self-made network, le fait que c'est un réseau qui est créé de façon endogène par les professionnels d'origine africaine eux-mêmes. Voilà, donc quel est le but de l'association? Mettre ensemble les professionnels d'origine africaine, créer de l'interaction entre eux, faire qu'ils se stimulent, qu'ils aillent vers l'avant et bien entendu que tout ça soit fait par eux-mêmes. C'est ça le but de l'association. Dans l'association, j'ai 2 casquettes. Une casquette qui est beaucoup plus connue, qui est le fait que je suis chargé des relations publiques, donc le marketing. Lorsque l'association fait des événements, travailler avec mes collègues des autres départements, que ce soit les opérations, l'équipe dédiée au projet, pour que l'événement soit connu sur Internet et sur plusieurs supports. Et une deuxième casquette qui est un petit peu plus connue et plus discrète, parce que j'ai aussi ma pudeur. Nous sommes 3 dans le conseil d'administration, Eric Sagou, Christian Thiona et moi, et donc c'est l'organe central qui gère toute l'association. La création d'African Professionals est partie d'un constat. Nous étions plusieurs à avoir dans notre réseau d'amis, de personnes que nous connaissons, de familles, à connaître des personnes qui ont un talent et qui dans leur domaine sont excellents. Des Africains, des professionnels d'origine africaine qui sont bons dans leur domaine. Et on s'est rendu compte avec l'ensemble des 4 fondateurs que ces personnes avaient des histoires individuelles mais dans leur côté, qu'il n'y avait pas de synergie. On s'est dit qu'il fallait mettre les gens ensemble. Nous ne réinventons pas la roue. Toutes les organisations, tous les groupes qui ont pu se faire respecter, reconnaître leurs valeurs, aller de l'avant, construire un nouveau deal collectif vis-à-vis de l'environnement où ils évoluent et pour le nôtre, c'est l'Europe et l'Afrique. Tous ces groupes, à un moment donné, ont dû mettre ensemble leurs forces, se structurer et avancer vers un cap commun qui avait été défini par tout le monde. Alors, on s'est dit, au sein des fondateurs, qu'il fallait créer une structure qui permettrait à cette dynamique. Parce qu'on pouvait toujours attendre que quelqu'un puisse le faire. Mais on s'est dit qu'on allait le faire nous-mêmes. C'est ça qui est à l'origine de la création d'African Professionals. Oui, je le confirme. Et ça, je vais le dire avec les fondateurs, mais aussi avec l'ensemble des membres qui sont venus enrichir l'association, les personnes qui constituent les chefs des départements, mais aussi l'ensemble de tous les membres. Il y a de la maturité. Je veux dire, j'ai moi-même 40 ans. Pas mal des membres dans l'association ont des enfants. Il y a des employés, des indépendants, donc des gens qui ont leur propre entreprise. Il y a des entrepreneurs et il y a de la maturité. Et la maturité, c'est qu'il n'y a pas un petit groupe qui tout seul décide et dit on va aller là. Mais c'est plutôt créer une espèce de dynamique, de synergie qui fait qu'il y a quelque chose qui va être produit et qu'il y aura du mouvement. Et pour que cela réussisse, il faut que chacune des personnes qui arrivent apporte quelque chose. Alors, la manière dont on capte ceci, on le prend et on l'utilise pour capitaliser ce qui est construit, évidemment, se fait de façon structurée. Mais en effet, l'un des secrets de l'association, c'est le fait que tout le monde apporte. Et il y a quelque chose qui me surprend et j'en profite pour le souligner ici parce qu'on a le président de l'association qui est quelqu'un de dynamique. On a un leader dynamique qui est capable de prendre les choses, de les comprendre. On a des équipes qui sont entourées de leaders, mais qui ont compris que le but était de fonctionner de façon structurée. Il y a un leader, il y a une série de personnes qui accompagnent le leader et qui démultiplient ses décisions. Et l'ensemble des contributions des membres sont récupérées et mis dans un planning pour voir comment mettre tout ça en musique correctement. L'ASBL est à un tournant.
Il y avait une première base. La première base était qu'il fallait créer l'outil, il fallait créer les membres, il fallait créer la structure et faire que tout cela commence à fonctionner avec un minimum d'intelligence collective et de choses concrètes qui soient créées. La structure légale, l'organisation, les premiers événements et le fait qu'il y a plusieurs choses qui ont été faites par ce groupe. Aussi, je rajoute, avec l'expérience, le fait que des fois, il y a des membres qui s'en vont et qu'il y en a plein d'autres qui sont arrivés. On est quand même passé à l'origine de 4 fondateurs, aujourd'hui à quasiment plus de 100 membres. Quel est le cap? Où est-ce qu'il va falloir aller? Consolider les acquis, faire que cette intelligence collective qui a commencé à être pratiquée continue à se pratiquer et devienne, pas soit du domaine du réflexe pour l'ensemble des membres. Deuxièmement, vu qu'on est en train de se renforcer, l'idée de pouvoir mettre en place ce que nous appelons avec mon ami Christian et avec Eric, la sustainabilité financière de l'association. On a été capable de lever des fonds grâce à nos membres. Il va falloir qu'on puisse augmenter la taille de ceci pour pouvoir donner à l'association une autre envergure. Ça va se faire sur plusieurs années. Et surtout, le plus important, parce que comme on le dit avec mes amis du conseil d'administration, le plus important, c'est que c'est une aventure humaine d'abord. C'est faire que les hommes et les femmes qui viennent constituer ce groupe travaillent en osmose, se connaissent bien et forment un noyau plus élargi, solide. C'est ça le but. Et ceci à travers des projets concrets dont la liste sera communiquée évidemment dans les années qui viennent, les mois et les années qui viennent. Alors, je vais conclure en disant ceci. Je pense que le combat de la génération des parents des African Professionals était le combat de la dignité, le fait qu'on reconnaisse leur talent. Le combat de notre génération, c'est celui de l'intelligence collective. Arriver à constituer les groupes qui font que le respect va être donné et la reconnaissance de la valeur va être donnée à l'ensemble des African Professionals. Nos enfants développeront les structures. Mais là, nous sommes à un tournant. Alors, j'ai quelque chose que je dis de la part du président et de toutes les équipes dirigeantes. Il ne faut pas, pour reprendre un ancien leader dans ce monde, ne nous demandons pas ce que l'association peut faire pour nous, mais ce que nous pouvons faire pour l'association afin qu'on construise notre outil commun. Et pour cela, j'invite toutes les personnes à venir lors de notre gala qui aura lieu le 17 septembre à Mons. Mes collègues vous en parleront beaucoup mieux que moi, à s'intéresser à l'association via notre site internet www.infoafricanpro.be, notre page Facebook, mais également à nous trouver sur LinkedIn. Voilà, intéressez-vous, venez communiquer vers nous, stimulez-nous et venez prendre part à cette part importante de votre propre histoire. Construisez-le vous-même, construisez-le avec nous. Merci.